Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo du jour puisque Games Workshop vient de nous sortir encore quelques informations sur la garde impériale et qu'est-ce qu'on peut attendre du codex. Donc on va compléter la vidéo que j'ai déjà sortie tout à l'heure. Alors c'est un nouvel article sur Warhammer Community, comme prévu il continue à teaser certaines règles et détails du codex Astra Militarum. Donc ici on a des informations sur les détachements du codex, on sait qu'on aura assaut mécanisé, régiment de siège, éléments de reconnaissance, marteau de l'empereur, en plus du détachement de l'index qui sera probablement revu, et du détachement Tempestus de Noël, bien que celui-là je pense ne sera pas imprimé dans le codex. Donc ça fera a priori 6 détachements pour la garde impériale au total, 5 dans le codex plus 1 avec celui de Noël. Donc le premier qui a été le plus détaillé, c'est le régiment de siège. Ça représente évidemment une armée garde impériale qui use et abuse de l'artillerie pour couvrir l'avancée de son infanterie et gêner l'adversaire. Alors de manière intéressante, c'est pas un détachement qui booste l'artillerie, c'est un détachement qui représente l'artillerie par la règle de détachement. En gros, au début du round, vous choisissez un des effets suivants. Vous avez barrage rampant, bombardement incendiaire ou munitions fumigènes. Barrage rampant, en gros vous prenez toutes les unités ennemies qui sont à plus de 12 pouces de n'importe quel modèle de votre armée, sur un 5+, jusqu'à la fin du round, ils sont secoués, et donc ils perdent 2 en mouvement, 2 en avance, 2 en charge. Bon ça si vous affrontez des World Eaters, des orques, n'importe quelle armée de corps à corps, ça veut dire qu'en gros dès le premier tour, potentiellement vous réduisez le potentiel de mouvement de l'ennemi d'au moins 4 pouces. Alors c'est sur un 5+, mais moi je l'ai vu en jouant le détachement Admech du bombardement, quand l'adversaire choisit de se mettre à couvert et donc de prendre des blessures mortelles que sur 5+, il y a des fois ça fait des petites piques, et il y a des fois on faisait 16, 17 blessures mortelles dès le premier tour sur toute une armée ennemie. Bon bah là potentiellement vous allez réduire le mouvement de la moitié de l'armée ennemie si vous avez un peu de chance, ou en tout cas un minima d'un tiers des unités de l'armée ennemie, et tour après tour vous pouvez infliger ce type de pénalité, ce qui fait que l'adversaire a du mal à faire ses secondaires, a du mal à marquer, ça risque d'être assez perturbant. Le deuxième, c'est bombardement incendiaire, vous choisissez 3 unités à 2000 points, 2 à 1000 points et 4 à 3000 points dans l'armée ennemie, qui sont à plus de 12 pouces de tout modèle ami aussi, et ces unités sont considérées comme éparpillées, donc elles perdent le bénéfice du couvert, même si elles étaient censées l'avoir. Donc en gros, vous permettez de ne pas perdre de PA quand vous tirez sur certaines cibles, et là vous les choisissez. Et munitions fumigènes, vous choisissez 3 unités amies à 2000 points, ou 2 à 1000 points, 4 à 3000 points. Ces unités amies gagnent discrétion, donc -1 pour être touchées. Donc celui-là, il a l'air franchement fun, ça booste pas les armes à tir indirect qui ont déjà cassé un peu le jeu en début d'édition et qui, voilà, on n'a pas envie de les voir revenir, on les a assez vus, clairement, mais ça amène ce côté artillerie d'une manière assez sympa. Ça peut empêcher l'adversaire d'approcher trop près, soit il se met à 12 pouces ou moins et donc vous êtes en portée de tir rapide pour lui mettre une grosse saucée, soit il est potentiellement bien ralenti, il y a qu'un tiers de ces unités qui seront ralenties, vous choisissez pas, mais ça peut quand même bien péter un plan de jeu. Ou alors vous choisissez de ne pas perdre de pénétration d'armure sur les quelques unités importantes que vous voulez vraiment sortir et qui s'étaient mises à couvert, passer de PA -3 à -2 ou de -2 à -1, ça vous pète les stats, ou même de -1 à 0, et soudainement vous avez plus de problème, vous avez votre vrai PA nature et donc vous pouvez faire très mal. Ou alors vous rendez vos unités un peu plus résistantes avec discrétion, donc -1 pour être touché, ce qui est toujours cool à avoir aussi. Au choix, ce début du Battle Round, si vous êtes joueur 2, potentiellement vous avez peut-être plutôt envie de réduire le mouvement de l'adversaire. Si vous êtes joueur 1, vous avez peut-être plutôt envie de booster les choses que vous êtes sûr de pouvoir faire. Faudra voir, mais en tout cas ça a l'air d'avoir de l'utilité dans les deux cas. On en sait un peu aussi sur les stratagèmes. Le premier s'appelle Over the Top, mais dans le sens au-dessus par-dessus, en gros plutôt que over the top dans le sens on en fait 4 fois trop. C'est sous-entendu une unité d'infanterie qui escalade les bords d'une tranchée. Ça coûterait 2 points de commandement, et vous prenez une unité officier infanterie qui peut donner l'ordre allez, allez, allez à n'importe quel nombre d'unités d'infanterie. Donc ça veut dire que vous avez, je crois que c'est plus de mouvement cet ordre, sur autant d'unités d'infanterie que vous voulez qui sont à portée de votre commandant. Donc ça c'est toujours très bon à prendre pour bouger très vite. Vous avez un autre stratagème qui s'appelle Sacrifice sans merci. Pour 1 point de commandement, vous ciblez une unité peloton qui est au corps à corps avec l'ennemi, et vous pouvez tirer sur cette unité ennemie qui est au corps à corps avec vous. Par contre, évidemment, sur chaque point de vie perdu par l'ennemi, vous jetez un dé, sur 4+, vous perdez aussi une figurine. Donc en gros, vous allez
courir comme des malades pour vous engager au corps à corps, bloquer l'ennemi, et ensuite vous bombardez le pauvre ennemi qui se croyait au chaud avec vous, ou alors l'ennemi vous a chargé, il se croit au chaud, mais il est pas au chaud, vous vous repliez pas, juste vous faites un bombardement dans votre propre tronche, et il va perdre plus de figurines que vous, clairement, d'autant plus qu'il n'y a pas de malus pour toucher. Vous avez un stratagème champ de mine, pour 1 point de commandement, vous ciblez une unité peloton, si l'ennemi arrive au corps à corps à la fin d'une charge, vous prenez pour chaque modèle ennemi qui a portée d'engagement, sur un 5+, il prend une blessure mortelle. Ça semble intéressant, on a l'impression que le détachement va permettre de jouer toute l'armée garde impériale, pas que l'artillerie, ce qui est cool. Les détachements qui limitent vraiment sur quelques types d'unités, c'est jamais aussi fun. Là, vous allez pouvoir jouer potentiellement toute l'armée, avoir les 3 autres stratagèmes et les améliorations, mais en tout cas, ça a l'air assez cool à jouer. Maintenant, on en sait moins sur un autre détachement qui est reconnaissance, ou élément de reconnaissance. Ça représentera plutôt une armée camouflée qui s'infiltre et contourne l'adversaire. La règle de détachement, c'est mettre du camouflage. Ça vous permet de cibler des unités marcheurs et régiments de l'armée. Ils vont avoir tout le temps le bénéfice du couvert, donc vous n'avez pas besoin de les cacher. Et s'ils sont à couvert, leur sauvegarde est améliorée de +1. En plus, donc en gros ils ont le bénéfice du couvert s'ils sont pas déjà à couvert, et s'ils étaient déjà à couvert, ils ont +1 en sauvegarde, donc c'est toujours bon, c'est comme s'ils avaient un double couvert, donc toujours bon à prendre, évidemment avec le maximum de 3+, puisque ça c'est dans les règles de base. De prime abord, ça semble pas fantastique. Je pense que les joueurs garde impériale auraient préféré avoir discrétion sur toute l'infanterie et les marcheurs, ou toute l'infanterie, les régiments, etc. Ou avoir un certain nombre d'unités à choisir qui peuvent être mis en infiltrateur, ou qui ont frappe en profondeur, ou un truc comme ça. Bon, pourquoi pas. On en sait un peu aussi sur certains stratagèmes. On a un qui s'appelle Diversion courageuse, qui pour un CP donne insensible à la douleur à 6+, et -1 pour être touché si on est la cible la plus proche. Ça permet de cibler que de l'infanterie ou des unités montées. Vous avez le champ de diffraction, vous ciblez une unité infanterie pour un CP, vous empêchez l'adversaire d'arriver depuis les réserves à 12 pouces ou moins, ça se fait pendant la phase de renfort de l'adversaire. Ou vous avez cavalier éclaireur, c'est celui que vous voyez sur la droite, pour un CP, en gros vous prenez votre unité et vous la remettez en réserve à la fin du tour adverse, si c'est une unité montée ou marcheur, qui est à 10 pouces d'un champ de bord du champ de bataille et qui est pas au corps à corps. Alors, bien évidemment, c'est pas des unités qui ont frappé en profondeur dans la plupart des cas, donc vous les remettez à portée d'un bord de table, c'est plus utile pour des secondaires et pour prendre quelques lignes de vue. Pour les charges, des cavaliers que vous allez devoir placer à 9 pouces de l'adversaire, c'est jamais fantastique, mais en tout cas pour faire du repositionnement et aller marquer des points, c'est toujours très bien, ou juste pour remettre une unité à un endroit où on en a besoin. Donc ce détachement-là, il semble un petit peu moins intéressant à mon avis que le détachement d'artillerie. Il a l'air, lui, d'être limité surtout aux montées, marcheurs et infanterie, donc pas de boost ou pas d'aide pour les tanks. Mais bon, en tout cas, ça a l'air narratif, ça a l'air fun, il y a l'air d'avoir des outils, pourquoi pas. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, donc on n'a pas d'informations sur l'assaut mécanisé, qui va être ce détachement un peu troupe embarquée, qui débarque des véhicules. On peut imaginer qu'ils auront des boosts à chaque fois qu'ils débarquent d'un véhicule, peut-être, je sais pas, gagner ignore le couvert quand ils débarquent, un peu comme le détachement Sky Splinter des Drukhari. On n'a pas d'informations sur le détachement Marteau de l'Empereur, qui sera un détachement pur tank, où du coup, ils ont déjà indiqué que ça exploiterait bien les commandants de tank, y compris le nouveau commandant Rogaldorn. Donc voilà, ça, il faudra attendre un peu pour voir, et pour voir les changements sur le détachement de l'index. Donc peut-être qu'ils continueront à nous teaser un peu tout ça sur cette semaine, peut-être qu'ils vont passer à autre chose sur jeudi, vendredi, avant les précommandes, on verra bien. En tout cas voilà, on en sait un petit peu plus, et clairement, au moins le détachement régiment de siège, plutôt artillerie et tout, a l'air assez cool, avec des outils sympas, et franchement moi qui ne joue pas garde, en tout cas ça me donnerait envie de m'amuser un peu avec de l'infanterie dans des tranchées et tout, ça fait plaisir. Bref, voilà tout ce que je pouvais tirer de cet article Warhammer Community. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les autres changements de règles de la garde impériale, j'ai fait une vidéo aussi aujourd'hui, vous la retrouverez dans la liste des vidéos de la chaîne, c'est celle qui est venue juste avant celle-ci, et puis je vous laisse la regarder et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, vous avez tous les boutons YouTube, vous savez comment ça fonctionne. Je vous dis à la prochaine, ciao.